Alors, nous allons faire une énième vidéo, une nouvelle vidéo. Ça fait penser à la chanson de Jean Gabin, je sais. Hein. Donc la vidéo là que je veux faire, donc la stratégie du sionisme. Comment le sionisme maîtrise la vie des gens. Ça veut dire surtout quand ils ont des targets, des gens sur qui ils veulent faire la misère, d'accord? Donc ils vont viser quoi? Surtout s'ils sont mariés avec des enfants, donc ils vont viser quoi? Ils vont vous viser leur équilibre. Leur équilibre, c'est quoi? C'est d'être on va dire un des piliers du foyer. Les mamans aussi, c'est des piliers du foyer, d'accord? Donc quand on veut faire la misère, par exemple à un homme, là, je vais dire en l'occurrence à un homme, on va viser son boulot, son travail, ou son gagne-pain, ou son entrée d'argent, d'accord? Quel qu'il soit. En faisant ça, déjà, ils vont donner du pouvoir à la femme, en fait, parce que la femme actuellement, c'est la fitna, on utilise les femmes pour faire la fitna. La fitna, c'est quoi? C'est le désordre, d'accord? Et il y en a beaucoup, ils sont friands de ça. Ça veut dire, ils ont un calendrier, leur ordo ab chaos, donc ils ont besoin de recruter, hein, ce que vous voulez, hein, des femmes, des trucs là, des mafieuses, ce que vous voulez là, des trucs là, des Mossad girls, ou quand vous les appelez comme vous voulez, mais c'est le même réseau, c'est la même chose. Ou là des ibliciennes là, d'accord? Bref. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de viser ça, viser la femme. Une fois qu'ils vont avoir le cerveau de la femme dans les mains, ça veut dire ils vont faire ce qu'ils veulent d'elle, ils vont pouvoir lui donner des ordres, des directives. En fait, ils vont déséquilibrer déjà l'endroit où l'homme va vouloir se reposer, où il est en sécurité, déjà. D'accord? Donc, je voulais parler de ça. Après, ce que je veux parler, ça veut dire que l'homme, pour contrer ça, il va avoir recours à on va dire, à des choses, on va dire, qui ne sont pas, déjà, qui ne sont pas éthiques dans la spiritualité. Par exemple, bon, nous on croit en Dieu, ça veut dire, après je sais pas, hein, moi je crois en Dieu, après il y en a d'autres, est-ce qu'ils croient en Dieu ou est-ce qu'ils montrent qu'ils croient en Dieu, et après derrière ils font toute une mécanique pour vraiment contrer tout ça et adhérer à une idéologie, hein, bordélique et voilà, cannibalisme et tout le bordel là, truc là d'occulte et tout ça. Ou est-ce que voilà, est-ce que vraiment on est de bonne foi, on veut du bien pour son prochain et tout ça, d'accord? Donc il y a ces deux, il y a deux mondes différents dans les couples. Alors si les deux partenaires sont pour le bien, d'accord, mais quand on voit un ou une partenaire qui commence à partir en vrille, on se pose des questions. Ça veut dire que il y a des moments ça se passe bien. Vous voyez, la personne commence à vous menacer sur des choses qui vont déséquilibrer le foyer. Ça veut dire elle va vous menacer sur votre boulot, elle va vous menacer sur des choses qui vont vous déséquilibrer en fait. Ça veut dire parce qu'on a besoin de payer des factures, des charges et tout ça, donc on a besoin de boulot. Vous voyez, donc ils vont viser tout ce qui va déséquilibrer la personne. On est d'accord. Donc quand on vise ça, en général, et qu'on est focalisé sur une personne, souvent quand on est vraiment focalisé sur la personne, et que vous voyez que ça parle beaucoup d'argent et tout ça, en général, quand il y a de l'argent et qu'il y a derrière tout ça, ils vont essayer de trouver un remplaçant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai compris. Donc ce remplaçant-là, il va être du côté de ce réseau, on va dire maléfique, d'accord? Qui est là pour détruire. Voilà, quand je dis réseau, voilà, un partenaire ou une partenaire peut adhérer à ce réseau comme on dit chez nous, en adhérant à des missions pour arriver à un but qui est de la division, le doute, en fait tout ce qu'on dit qui se rapporte à Iblis. Et après, le partenaire peut essayer de se rééquilibrer, de retrouver sa dignité en faisant, justement, en suivant indirectement le chemin que ces mauvaises personnes veulent. Quoi qu'on en dise, des fois on se dit ouais, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et souvent on le fait. D'accord, on tombe dedans. Pourquoi? Voilà, Dieu nous a créés, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu nous a créés faibles. Et souvent, on a des remords. Mais il y a d'autres personnes, non, ils ont un but. Ça veut dire qu'ils ont un but matériel, un but, voilà. Et quelles que soient les conséquences, ils vont aller sur ce chemin. Ça veut dire que vous allez voir la personne, des fois, elle fait des crochets comme ça, elle fait des virages d'un coup comme ça,
déjà pour surprendre, hein, parce qu'on sait que la surprise, c'est pour ça les ninjas, ils utilisent la surprise, et ils utilisaient aussi des femmes corrompues. Ça veut dire une femme, elle va se marier, même elles sont capables de se marier avec un mec et de faire des enfants avec pour arriver à un but. Ça veut dire détruire la personne. D'accord? Ça, c'est arrivé au Japon avec les vrais ninjas. Je parle pas les ninjas, tu sais, les films là. D'accord? Donc, on va dire historiquement et stratégiquement, ça existe. Le sionisme utilise différentes facettes de, comment dire, stratégie dans le monde. D'accord? C'est pour ça on dit qu'ils sont intelligents. Vous les voyez dans des Saiyajin avec des postes de gens importants, comment dire, qui sont plus, hein, des brain jobs là, des trucs là, des boulots où on fait fonctionner dans l'intelligence, on va dire, d'accord? Et ils sont, ces stratégies-là, j'ai remarqué qu'ils ont une panel de stratégies, dont c'est celle-là, par exemple, là j'ai donné un exemple. Donc quand ils font ça, la plupart du temps, ils vont faire en sorte que vous restez avec la même personne. Ça veut dire que il se peut que la personne, elle veut votre déséquilibre, elle va vous menacer votre boulot, elle va essayer, des fois quand vous allez être bien avec les enfants, elle va voir que les enfants sont proches de vous et tout, elle va commencer à se disputer avec vous pour créer une peur aux enfants, vous voyez, qui crée un mauvais, on va dire, atmosphère, pour casser vous voyez, le sionisme, c'est ça, on demande de casser des choses, vous voyez, de toujours... Quand il y a un lien positif, un lien bénéfique pour le foyer, alors il y a des facteurs qui sont utilisés, dont la femme, pour casser ces choses-là, d'accord? Et souvent on met quoi? On met des femmes de la même culture, de ceci, de cela, de la belle apparence, hein, c'est comme ça, les ibliciens, ils viennent toujours avec la belle apparence, ou avec un voile pour les musulmans, ou avec une beubare. Vous voyez des gens avec les beubards, ils sont là pour surveiller que la sionisterie fonctionne bien et tout ça. Et quand... Par exemple, le partenaire ou la partenaire, quand elle voit qu'elle est en danger, ça veut dire qu'elle voit que la personne, elle parle de division. Elle dit, ouais, moi je vais faire ci. Elle vous menace toujours, elle vous menace votre travail, elle menace ci, elle menace ça. Là, après, il se peut des fois que, voilà, Iblis, il vous croque les fesses, comme il disait là. Bref. Qui vous tire. Ça veut dire il va essayer de vous, voilà, peut-être vous allez vouloir discuter, faire des connaissances et tout. Et quand j'ai remarqué, dans la stratégie sioniste, quand vous voulez faire des connaissances du sexe opposé, c'est ça que j'ai remarqué. Ça, c'est très important. Et c'est pas spécialement, je me dis, ouais, je vais aller avec une autre meuf ou quoi. Mais quand on discute, par exemple, il y a une cliente qui discute avec nous, on discute comme ça, je remarque qu'il y a des gens, comme je dis, de l'équipe Benetton, des blacks ou d'autres, ou des mecs des terre-terre, là, ça veut dire des mecs, vous voyez, les banlieusards d'ici, hein, de la région, qui sont peut-être dans des délires, dans leur délire et tout, ils sont là à courir à ces moments-là pour venir voir qui est avec vous. Donc ça veut dire ils ont peur, hein, je le sais, hein, c'est une stratégie, ils ont peur que vous ayez une accroche, ou que quelqu'un ait une accroche avec vous, et que en fait vous sabotiez leur plan. Parce qu'en fait leur plan c'est quoi? Que vous restiez avec la même personne et que vous soyez détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une chose. Et en fait, j'ai remarqué que la partenaire, pour moi la partenaire, en fait, elle est là, elle fait la jalouse et tout. Quand elle se sent en danger, ça veut dire elle n'a pas de travail. Et vous avez un travail, ça se passe bien pour vous et tout. Et vous la voyez, elle vous menace sur votre travail, qu'il va vous arriver ci, ça, ça. Et surtout, j'ai remarqué aussi qu'elle commence, les voisines, il y a des voisines, des fois, souvent, elle est là à être à la défensive, mais à 100%. Alors que y a rien hein, entre vous et les voisines ou quoi. Mais vous sentez que la nana, elle change direct, comme ça, radicale. C'est une autre facette qu'on n'a jamais vue. La nana, elle est jamais jalouse, elle s'en bat les couilles et tout. Et quand elle sent que elle ne travaille pas, qu'elle est bloquée et tout, hein, parce que la roue, elle tourne. Par exemple, moi, en Moselle, on m'a boycotté et tout. Et là, dans cette région, j'ai eu un boulot, j'étais bien et tout. Elle m'a vu, j'étais bien dans mon boulot et tout. Et ça a été, en fait... Moi, j'en suis quasiment sûr, elle a un lien avec des gens et elle les informe. Elle dit non, faites attention, là, je le sens, il est bien, il est truc, ceci, cela. Et après, vous voyez que dans votre boulot, ça change. Comme ça, vous recevez des lettres, un enchaînement de lettres, 2 lettres d'affilée, des trucs comme ça. On regarde votre reflet, on cherche des excuses pour vous virer. Parce que moi, là, franchement, il y en a, ils roulent avec des oreillettes, des trucs. On peut faire des erreurs, mais après, voilà, la hiérarchie qui change. Il y a beaucoup de signes, en fait. Que c'est fabriqué, qu'il y a des conflits fabriqués, qu'il y a vous voyez, des divisions fabriquées, des pertes qui sont fabriquées de toutes pièces pour arriver à un certain but. Voilà.
Donc ça, c'est une stratégie du sionisme. C'est une autre stratégie du sionisme, c'est très important à dire. Voilà. Donc ils ont peur, hein. Je le sais qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on tombe sur des... par exemple, moi, si je donne un exemple, hein, je dis pas que je vais, voilà, je vais laisser tomber mes enfants et tout ça. Mais il se peut... Imaginez, je tombe sur des ennemis à eux, je tombe sur une nana, et il y a un lien qui se crée. Ça veut dire, il y a un feeling qui se crée et tout. Là, ils vont être baisés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours des ennemis, on a tous des ennemis, des trucs comme ça. Donc c'est de ça qu'ils ont peur. Moi, j'en suis sûr et certain, à 100%. Voilà. Donc ça c'est un truc à faire. Et surtout, là, j'ai envie de faire... Il y a un truc que je vais faire, je vais pas dire c'est quoi. Et elle a peur. Elle me dit, ouais, toi, tu veux une voiture de sport. Elle voulait pas que j'ai une voiture de sport. C'est la peur de perdre, c'est pas de me perdre moi, mais de perdre un pouvoir ou un truc. Il y a quelque chose, d'accord? Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et voilà. Et ça, c'est une stratégie à 100% vrai. Hein. Ça, c'est une de leurs faiblesses. Voilà. Donc j'espère qu'on va travailler sur ça. Allez, salam alaikum.